15 heures à l'heure du crime. Ici, Carl. François Legault, Isabelle Bré, Justin Toto, Sophie Guiroir, Valérie Bande, Régis Sebon et Mulou Marchand, entre autres. 5 ans. Aujourd'hui, le 25 décembre 2025. 5 ans que vous avez, ainsi que, curieusement, ma mère a fini par décider que, finalement, tout ça était vraiment des plus génial. Il y a 5 ans, de dire que, ouais, on va passer un temps des fêtes. Et surtout Noël, hey, on va s'en regarder justement à travers nos écrans d'ordinateur, de téléphone et autres, tu sais. Oh, il adore ça en parlant de téléphone, lui, il finit par tout d'un coup se réveiller, hein? Moi qui voulais justement appeler ma mère, puis que ça aurait été utile ceci, mais non, il faudrait que là j'enlève la puce de ce téléphone-là pour ça, puis là ça va être tellement complexe là que, regarde, question de technologie, je ne cesse de vous dire que, regarde, c'est pas mêlant là. Vous, petit public là, qui s'appelle François Legault, Isabelle Bré, Justin Toto, Sophie Guiroir, Valérie Plante, Régis Sebon, Bruno Marchand, Donald Trump, ainsi que Joe Biden, Kamala Harris, ainsi que Emmanuel Macron, Doug Ford et autres, là. Okay. Jusqu'à Courtney, là. Ça, c'est vous, le petit public, ok? Mais grand public, 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, bien non, avec Carl Brochu. Sabrina Pacro, Trevor Philor et Roi Medina de France, salut. Je sais que surtout toi, Sabrina Pacro et Trevor Philor, vous m'avez connu de cette émission-là que j'avais tout d'un coup créée à l'intérieur de ma voiture en écoutant les nouvelles en continu à la radio qui se dit depuis... Ouais, c'est quoi de dire depuis 2001? C'est quoi de dire? Le fameux septembre 2001, il y a 24 ans, la station de radio, l'onde de radio du 98,5 FM, et l'onde de radio d'un francophone, la plus connue du Québec et de la francophonie en général, à travers le monde. Et curieusement, le bloc d'émission a fini par devenir ceci parce que c'était avant plutôt Cool FM. Une radio, une onde radio, Cool FM, 98,5 FM, avant l'arrivée de Paul Arcand, était une radio où ce que j'ai justement, moi, eu la chance d'entendre, d'écouter quoi? Ben, de la musique émergente du Québec, évidemment, que ce soit en anglais comme en français. Mais, comme par la bande, il n'y a rien à faire. Tout ce qui peut venir aussi de la culture étrangère. Il n'y a rien à faire. Ça reste un univers qu'au Québec, je ne cesse de dire, qu'il y a veut pas, que ce soit Montréal ou la ville de Québec, que ce soit peu importe à la province de Québec, il n'y a rien à faire. Une onde radio, c'est une chose, là, mais je pourrais amener toutes les ondes radio, c'est quoi de dire avec moi? Puis tout le monde le sait, là, qu'on a les fréquences radio, les fréquences sonores, les fréquences aussi même visuelles. Regarde, on téléporte ça avec nous, là. Tu sais, ma voix, elle a du AM et du FM, là, tu sais. Bon, il en reste pas moins que... Là, tu pas que... Le temps, à travers le temps, on présentait effectivement de la chanson avant
C'est-à-dire, ça a toujours ressemblé, le 98,5 FM, une bande impopulaire, mais que par les années, les années 90 était devenu justement cool FM, avait une identité de présenter effectivement, c'est quoi de dire, la chanson émergente. On se voulait compétitionner contre. Compétitionner, mais qui ne devient pas à compétitionner, mais ça devient ça pareil, c'est d'avoir de l'intérêt. Comme le 94,3 FM, des gens surtout francophones et des gens surtout francophones aussi, avec le 96,9, avec des Normand Brathwaite le matin et des François Pérusse Esprit le matin, Will, mais le 98,5 FM était réservé à, justement, probablement, oui, j'ai jamais eu à connaître vraiment, mettons, est-ce que, mettons, une Isabelle Maréchal, mettons, a été de cool? Non. Claude Rajotte a-t-il été de cool? Non. Tu sais, il n'y a rien qui me frappe avec le cool FM. Mais dès que, malheureusement, cet étrange événement-là qui est arrivé pour vrai de vrai dans l'univers de tout le monde, le fameux attentats de Osama Ben Laden contre les États-Unis avec le 11 septembre, la chaîne a vraiment changé de vocation, puis c'était devenu, c'est quoi de dire, tout d'un coup, un endroit où finalement les journalistes, et etc., avaient un endroit pour, finalement, curieusement, un peu comme moi, comme par la bande, qui a fini par faire, écoute, de Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, une voix, en quelque part, que je me permets d'être gratuite, parce que là, journaliste étant, que ce soit qui que vous voudriez, ça finit par forger, finalement, il faut parler du 11 septembre, puis là, puis là, c'est devenu, finalement, année après année, c'est quoi de dire année après année, on parlait plus de musique, on parlait plus de rien, mais on parlait, oui, de culture québécoise, de ce qui se passe au Québec, pour moi. Mais c'est devenu c'est quoi de dire, à eux-mêmes, ils l'ont toujours dit, la radio la plus parlée au Québec. C'est-à-dire qu'on parle de tout, des sujets de conversation. C'est à ligne ouverte. On prend le pouls de la population. Les gens sont appelés à quand même commenter. Parce que des blogs de Isabelle Maréchal, que ce soit elle ou Paul Arcand, qui avait ses invités le matin, peu importe où, moi-même, à un moment donné, j'ai eu à suivre par rapport, tout en écoutant, évidemment, les autres radios là, tout autour de moi. Là. Je m'empêchais pas de... Regarde, OK, Sean existe encore, puis justement, Buzz 999, qui, curieusement, a toujours venu des États-Unis, mais que le monde n'a juste curieusement pas trop compris, mais qui vient de Burlington, Plattsburgh, puis que, Londres s'étend jusque, par hasard, au-delà de Montréal. Quand je suis rendu que je peux quasiment l'avoir à Louisville par la 40, tu sais, là, on est rendu haut, là. On est rendu à pas loin de 250 km de Burlington, là. Ma voiture et moi, à l'intérieur, qu'on fournit ondes radio, etc., puis que j'essaie de capter avec la voiture. Oui, ça donne que c'est comme ça. Ma vie a fait que j'ai toujours voulu avoir une identité typiquement québécoise, que j'ai pas pu trouver une voiture Bombardier ou même Manic ou même encore Trek. OK? Fait que j'ai dû me retourner vers le marché international,
puis qu'est-ce qu'il y avait, puis que j'ai fait vraiment à peu près tous les essais routiers qu'on me permettait de faire, parce que, bref, regarde, là en 2000, c'est quoi dire, c'est cette année de 2000 où que, moi, Carl Kabavek était avec Victorino, Eric Martin, puis mon frère, puis d'autres, puis des filles, des femmes, puis qu'on avait discussion, regarde, veux-tu acheter une voiture ou louer? Puis regarde, encore là, la question, Victorino a beau m'a posé, sur quel choix je vais m'arrêter pour le vrai? Moi, Carl, sur quel choix je vais m'arrêter? Prendre une voiture que l'on dit, regarde, le besoin étant, c'est sûr. Moi déjà partant, parce que j'avais même jamais figuré pour le vrai dire, je vais avoir forcément une voiture manuelle. Même mon père me l'avait posé la question. Tu sais, moi, j'avais dans la tête déjà en partant de dire, une voiture, c'est une voiture, ça s'amène déjà au point A à un point B, là, tu sais. C'est déjà ça l'utilité en partant, tu sais. Pour moi, déjà, en l'an 2000, mon père me pose la même question parce que j'avais déjà même figuré, et mine de rien, il y avait une voiture qui était à vendre, curieusement. C'était même avant 2000 en plus, parce que j'en avais 16 ans, puis je l'ai mon permis. Je sais que, là ça c'est encore là, à 16 ans j'ai mon permis, je vais m'acheter une voiture. Puis je vis, c'est quoi de dire, à Montréal, puis je suis, Christy, garde, c'est pas bien lent. Oui, c'est vrai que à Montréal, ma mère a fait quand même, en quelque part, une belle découverte, mais en même temps, bon, ça dépend, on dira ce qu'on voudra, mais regarde, j'étais à proximité du métro Cadillac. Bon, regarde, puis que, bon an, mal an, tout converge vers le métro Cadillac. Veux pas. Du moins, tout ce qui est à proximité du métro Cadillac. Donc, il y a des autobus, il y a plusieurs lignes qui se rendent au métro Cadillac. Fait que, oui, c'est bien correct. Mais au-delà de toujours, ma mère ou mon père, qui est quand même à 16 ans, mais j'avais pour objectif de toujours vouloir avoir une voiture à 16 ans, tu sais. Puis j'avais vu, puis c'est ça qui est assez surprenant, c'est là où, entre le rêve et la réalité que je m'étais toujours fait, moi, dans ma vie, perso, là, de dire, hey, je veux posséder, puis conduire, puis oui, puis l'entretenir, puis regarde, Mustang, Ford Mustang, bien, sans dire bien ordinaire, mais tu sais, celle que je me fais de concept de quelqu'un qui a 16 ans, mais que bien avant 16 ans, il s'était toujours dit que, comme par hasard, pour avoir vu tellement de milliers de films, bref, il n'y a rien à faire, ça doit être avec l'acteur Matt Damon, si je me... non, pas Matt Damon, c'est plutôt Mark Hamill, c'est-à-dire celui qui là, est surtout connu pour, je trouve, pour une série là, américaine, là, NCIS, là. Hey, lui, cet acteur-là a fait tellement des films, puis bien d'autres choses, puis bien de la télé, puis tu sais, son visage, je le reconnais, tu sais. Il a joué à côté avec Sean Connery, un autre excellent film. Mais je pense que c'est justement dans ce film-là, il conduit justement une Ford Mustang, qui me semble être la Ford Mustang, que Ford a décidé d'offrir à l'américain. OK? Point barre. Ou à l'américaine. C'est comme, je veux pas faire de la Ford Mustang l'idée de, ouais, comment je pourrais dire ça? Est-ce que Ford a comme, moi, en tout cas, moi, dans mon esprit, ça fait, quand je vois les images, justement, ça faisait drôle l'idée aussi que c'était la décapotable, puis etc., puis de voir l'acteur vraiment d'une vraie sérénité, que tu vois la scène de liberté. Là. Tu sais, là, il s'en va comme au travail, si je comprends bien, ou sur les lieux de soi-disant d'un assassinat, mais bonhomme malade, la scène fait en sorte que lui, son véhicule de tous les jours, qu'il soit de policier, ou qu'il soit pris pour être avec un militaire, ça reste pas vrai que
il a réussi à vraiment me faire sentir, de comprendre c'est quoi l'idée de la liberté d'avoir un véhicule en partant, puis de conduire. Point barre! C'est quoi le véhicule en partant? Juste ça. Ça a fait, ok, moi, Carl, a compris c'était quoi la liberté, point, d'avoir un véhicule, peu importe le type, et de pouvoir que l'être humain se déplace d'un point A à un point B. Mais ce véhicule-là était une Ford Mustang. Et j'ai toujours eu pour l'impression de la Ford Mustang 1964, rouge décapotable. Celle que Ford a. Regarde, je me fous du moteur. Est-ce qu'il est à V8 de série? Est-ce qu'il a été personnalisé là, pour finalement qui? Parce que elle s'appelle Dolly Parton ou bien parce qu'il s'appelle Bruce Springsteen? Non, regarde, c'est parce que Ford, c'est ses goûts à lui, il l'offre comme ça, Ford Mustang, rouge décapotable avec un moteur V8, puis des phares de telle manière, puis ci, puis ça, puis les pneus qui viennent... Bon, ben moi, Carl, ça a forgé vraiment dans mon univers à l'idée que, moi, Carl, je vais acheter, c'est quoi de dire, une Ford Mustang 64, un jour dans ma vie. Mais, c'est pas ce qui est arrivé. Puis jamais. Puis, le premier véhicule avec lequel que je voulais voir, c'est celui que j'avais vu, justement, à la sortie du métro Cadillac. Parce que de cette fois-ci, c'est comme à dire, j'en sortais avec raison. C'est pas parce que j'y allais, mais j'en sors. Et le fameux garage qui est en face du métro Cadillac, et le garage a décidé de laisser permettre un particulier de laisser pour montre dans son stationnement la voiture. Ça avait l'air d'une... C'était loin d'être une Ford Mustang. Mais ça avait l'air... c'est quoi de dire... Mais d'un brun... d'un drôle de brun foncé, mais que je trouvais que ça faisait beau. Mais le modèle du véhicule, je vous jure, ça faisait vraiment le modèle utilisé que j'ai jamais su toujours, mais celui du film Christine. Puis bon an, mal an, c'était écrit avec une pancarte et il vendait 2000$. Tu sais? Puis je disais à mon père, ben regarde, ben là, il dit, Carl, il dit, t'as pas d'argent? Ben comment pas d'argent? Je sais bien que là, j'ai pas le 2000, là, tu sais. À l'âge de 16 ans, j'aimais beau avoir eu toutes les économies inimaginables à ce moment-là. C'est clair que j'avais pas 2000$, mais j'aurais acheté. Et j'aurais acheté, et je suis sûr que c'était, évidemment, en automatique, comme le même genre de bras de vitesse d'automatique que mon père avait avec sa Ford LTD. T'sais. Sauf que l'année 2000, étant qu'il n'y a toujours pas de putain de véhicule du Québec, il n'y a pas de Manic, il n'y a pas de Bombardier, il n'y a pas de Trex, je veux dire, oui, Trex existe, oui, Bombardier existe, mais ils n'ont pas conçu de ni pick-up, ni VUS, ni de voiture dans leur train de penser. La seule chose qu'ils ont toujours voulu faire, c'est, j'ai jamais compris l'univers, puis pourtant j'ai connu quelqu'un qui, puis je suis sûr, j'ai dû en dire, il a travaillé pour eux. C'était justement un ingénieur industriel, Denis Vincelette. Tu ne me fais pas encore que je t'ai pas dit ça, là. C'est pas compréhensible de savoir que Bombardier n'est pas foutu de faire une flotte de véhicules, justement, civil, avoir effectivement la fameuse sous-compacte Esprit, puis gars, non, c'est trop dur de voir ce beau projet-là. Non, il a fallu que moi, Carl, à travers le temps, il a fallu que malheureusement, façon de parler, se résilier et se contenter de bas. Se contenter de quoi? De se contenter de ce que tout le monde avait comme préjugé. Bon, ben, les produits Hyundai, c'est de la merde. Donc, les poneys, les excels, les accents, et etc. Fait que, finalement, moi, Carl, tombe dans les mains et apprécie la conduite manuelle
d'une Hyundai Accent, 3 portes, 1,6 litres, puis d'avoir un fun noir, c'est quoi de dire, point barre seul et avec mes amis, peu importe qui ils sont, à conduire ceci. Quelque chose qui est vu comme de la merde depuis le début, déjà en partant. Puis on est loin du phénomène noir, puis du phénomène de Marie-Lou actuellement, puis du phénomène Guillaume le Métillage, là. On est en l'an 2000, puis moi, j'avais beau avoir essayé des Dodge, puis des ci, puis des ça, tu sais, parce qu'il y avait la fameuse néon esprit Dodge, que tout le monde au Québec avait tombé en amour. Il y avait la Tiburon, il y avait, tu sais, il y avait toutes sortes de beaux petits modèles de voitures que le monde capotait, puis que moi le premier, mais tu sais, bon an mal an, j'avais visé surtout, à un moment donné, ben j'ai tombé carrément, je m'excuse, en amour avec, c'est quoi de dire, le Tiburon. Pourquoi je suis tombé sur, finalement, l'accent? Parce que malheureusement, hostie, c'est pas mêlant. C'est parce que, question assurance rendue là au Québec, Colin, j'avais beau avoir 23 ans, en reste pas moins que Colin, c'est mon premier char, etc. Le char, il le considère comme étant un char extrêmement sport. Fait que finalement, Chris, ça me coûtait aussi cher d'assurance, sinon plus, que de mettre moi finalement sur un. Justement. Sur quoi? Ben, de mettre. Sur un plan de financement, oui, avec le concessionnaire X au moment encore, tu sais. Parce que ça, c'est notre style d'affaires, c'est compliqué au Québec, est-ce d'avoir de quoi que du bon sens, que la dynamique, ça fasse du sens, tu sais. Moi qui veux juste acheter quelque chose, puis que j'ai 23 ans, j'ai du travail depuis des années, puis que finalement, Chris, on me demande tout le temps, rien à faire, tout le temps cette petite crise d'endossement-là, tu sais. Moi, là, ça me tue en sacrament, ça, parce que c'est pas moyen de le voir, puis Victorino, il est tout aussi impuissant que moi, il m'a toujours regardé, mais ça doit être parce que t'es juste intelligent, puis que Chris, tu sais lire, parce que il dit, je comprends pas plus pourquoi pour toi que crime, je suis obligé de t'endosser, ou ma mère est obligée de m'endosser, que on dirait qu'il n'y a rien à faire. Je suis toujours prêt pour être endossé. Voyez-moi pourquoi, c'est complètement ridicule. Vous avez une dimension qu'il faut que tu aies un nom du crédit, tu sais. C'est comme avec les propriétaires. Chris, regarde, si t'as pas comprendre votre dimension, j'ai-tu le droit, moi, Carl, de vivre sans carte de crédit? Tu sais. Sauf que, pour revenir à, finalement, mon choix, bon an, mal an, c'est ça. Il est arrivé que là, les assurances coûtent ben trop cher, sacrément. J'avais les moyens de financer, parce que oui, Victorino était prêt à m'endosser. Fait que ça me faisait, c'est quoi de dire, en anglais, le backup. Mais la Tiburon, j'avais pas de problème à le payer rendu là. Et c'est quand elle était venue pour les assurances, j'ai dit, j'ai regardé Victorino, je dis, on oublie ça, le projet, là. Je peux pas me permettre de payer 300. C'est quoi de dire, je pense que je payais quelque chose comme 300$ pour la Tiburon, ou 400$ pour la Tiburon, puis 300$ pour les assurances. Tu sais, une affaire de même. Ça faisait 700$ par mois. Je dis, ça n'a pas de sens, là. Là, on arrive avec finalement l'accent, regarde ça, ça a fait comme plutôt l'inverse, ça a fait quelque chose qui avait du bon sens. 400$ par mois total, 300$ pour location, ça c'est le côté encore location de l'accent. Puis finalement 100$ par mois pour être assuré des deux côtés, etc. Puis que j'en ai pas de problème. Puis là, au-delà de que j'en ai 23 ans, au-delà que je sois un homme, au-delà que j'ai pas d'enfant, puis qu'à patati pis patata. Hein? Parce que qu'est-ce que t'appelles sur des jardins au Bel Air ou un tac? Hein? Patrick Huard, ben, le phénomène revient au même pour moi. Il y a une forme de discrimination totale déjà en partant. Déjà parce que t'as beau être, peu importe l'âge, la seconde que tu étais un homme, il n'y a rien à faire, la dimension fait en sorte que
tout va te coûter plus cher en assurance. Comme si l'homme avait toujours la psychologie du regarde, on va conduire comme des cowboys, puis avoir le pédale dans le tapis, puis ainsi de suite, puis que c'est pas le comportement qu'une femme a. T'sais. C'est complètement ridicule l'univers des assurances, ça à ce niveau-là. Je l'ai toujours décrié, puis c'est toujours dégueulasse. Fait finalement, moi, qui finis par, encore là, se résilier à prendre un choix quoi? Bon, ben, finalement, on va louer, encore là, à défaut, parce que là, les petits paiements, c'est plus intéressant que d'avoir des gros paiements. Encore là, endossement ou pas, c'est que, Chris, vous aviez eu une dimension totalement épaisse en 2000. On n'est même pas à Oussama Ben Laden encore, là, que lui veut faire comprendre la même chose que moi, ben des choses, là, tu sais, mais que lui, il vient d'en Afghanistan, mais moi qui viens du Québec, qui comprend que, Carlis, regarde, comment ça se fait que vous voulez nous faire, au Québec, justement, cette structure psychologique-là, constante de, ah oui, tu peux avoir une voiture, tu peux t'acheter quelque chose, mais regarde, oh, c'est louer pour acheter. Ouais, mais, tu sais, je sais bien que mon but dans la vie, c'est sûr que je sais que, de un, c'est parce que ça vaut pas. Puis tout le monde le sait, là. Hein? Autant comme toi, François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau, tout le monde le sait que ça vaut pas ce prix-là à un moment donné, là. Quand même que, de mémoire, ça a donné quelque chose comme 16 500 avec les taxes, OK, là? Mais tu sais, ça, encore là, c'est une location. Quand même que tu dis c'est une location, que j'ai la possibilité de l'acheter, mais on finit par dire, OK, c'est quoi le prix? Quand même que, comme on dit, même plusieurs, comme une certaine Manon et Louis, parce que par hasard, c'est un couple, puis que le couple a écouté mon histoire, puis que la réponse de... Puis finalement, le silence de l'autre, de Manon, ben la réponse, ben le commentaire de Louis, ben tu t'es fait fourrer, me donne l'impression que comme les deux ont finalement raison. Tu sais, je leur dis que finalement, OK, j'ai payé ce prix-là. Eux autres finissent par me dire, bon, 16 500, tu t'es fait fourrer, t'as pas su négocier comme il faut. Ouais, mais c'est comment qu'on négocie? Parce que, perso, je l'ai toujours dit, je sais très bien, Chris, que tous les objets du quotidien, quel qu'ils soient, ont toujours eu un coût de fabrication tellement inférieur à ce prix, à ce qu'on vous l'offre, ce prix. Que ce soit que quand j'ai travaillé chez Burger King avec Carmen puis Michel, on savait très bien déjà, à partir que Chris, de la paille, aller jusqu'au couvercle, aller jusqu'au format de moyen, là, breuvage, que ce soit du sirop mélangé carrément, parce que c'est quoi de dire, un sirop mélangé avec du CO2, qui s'en vient avec la machine à fontaine à l'avant. Tout ça, là, c'est même pas 50 cents, c'est 25 cents. Puis, Chris, aujourd'hui, ben hier, j'ai réussi à le dire, je pense à un client, ça a dû être ça hier ou avant-hier. Puis je dis, ah oui, c'était drôle. Pauvre lui, il savait même pas c'était quoi un Burger King et etc. Il y avait plein de références pour clients qui est venu dans sa tête que j'ai essayé d'expliquer parce que j'étais dans une discussion avec quelqu'un d'autre, puis ça s'est relié, puis bref, pauvre petit. Tu sais, je suis en train de dire qu'à une époque où justement, 1995, il y a 30 ans, moi j'ai 18 ans, et le prix, c'est-à-dire, c'était à qui je l'avais dit? Parce qu'il m'avait dit, je gagnais 10$, non pas de même. Mais c'est que moi, justement, il y a 30 ans, le salaire, justement, minimum exigé du Québec, à quiconque, que tu sois une compagnie américaine ou peu importe, là, ça s'appelle le salaire minimum que tu dois donner à l'employé. Fait que Carmen puis Michel, qui sont des Québécois, elle est une Québécoise et lui un Québécois, peut-être d'origine espagnole, mais peut-être elle l'est pas, là, je sais plus, puis je m'en calisse, mais où je vais en venir. C'est des êtres humains, puis ils sont intelligents, puis ils ont compris quelque chose, là, ils vivent au Québec. C'est clair qu'ils n'ont pas le choix de donner un salaire, puis le salaire minimum, en 1995, à mes 18 ans, au Québec, c'était 5
de l'heure. Et que toute taxe comprise, le trio Whopper était 2 jours comme de nuit, presque 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et ce ad vitam aeternam, d'année à l'année, non, malheureusement, comme tout le monde, ils ont fini par toujours gonfler les prix, puis ça n'avait rien à voir avec Carmen et Michel. Mais il était à 4,55. Donc, d'une forme logique, Burger King et au McDo, à ce moment-là, ou Harvey's, qui avait sensiblement, et où la belle province, sensiblement le même tarif, c'est clair que c'est lui qui fait pas d'argent. Parce qu'il donne trop à ses Carmen, Michel et le simple employé qui est à l'avant, comme moi, qui est le cuisinier, caissier, ou qu'est-ce que vous voudriez, celui qui fait le ménage aussi, de la salle à manger, des toilettes, et etc. Est-ce que je suis, comme qui dirait toujours, l'esclave du système d'économie? C'est clair qu'on voit que c'est pas pour rien qu'ils ont décidé, justement, même Belle Province ou autre, de... Attends une minute, là. Si on est pour donner 5$ de l'heure à un employé qui vend quelque chose qui est en dessous, parce que c'est quoi de dire, il y a une perte, là. Fait qu'il faut au moins augmenter. Ça, j'ai rien contre. Pas en équivalence, parce que tu vas arriver, tu vas dire ton trio Big Mac qui est à 5$, tu donnes à l'employé déjà 5$, ben là, c'est parce que t'as fait où l'argent, là? Ça, je peux comprendre. Mais à un moment donné, là, justement, semble-t-il, Henry Ford lui-même aurait dit que un tel type d'employé qu'il est, en principe, devrait faire seulement que 5% de plus que la moyenne de ses employés qui sont en dessous de lui. Tu sais? Fait qu'on voit que là-dessus, il y a un écart que par contre qui ne fonctionne pas. Parce que tu sois le professionnel, une femme ou un homme, dans un monde esprit, mettons, sportif, que tu sois justement joueuse de golf ou de tennis, ou que là, au hockey, puis ci, puis ça, tout peu importe les univers, j'ai compris qu'à un moment donné, la dynamique, pas fou, là, les Mario Lemieux, les ci, les ça, de dire qu'à un moment donné, là, les salaires, ça devait beau donner à des joueurs. Mais à un moment donné, Chris, il faut concilier un peu tout ça, là, les prix, là. C'est pas normal non plus de voir que, bon, ok, mettons sur les 5 dernières années, j'ai pas toujours travaillé chez Burger King, mais mettons par rapport au salaire, de 1995 à 2000, il me semble qu'il aurait dû, la moyenne des trios, mettons 5,50, tu sais, pour être sûr que, Chris, peut-être 5,50 ou 5,75, juste pour être sûr de balancer, puis pas vite, puis de faire qu'à un moment donné, là, Chris, tu arrives facilement dans 5 ans, ben là, c'est plus 5,75, là, mais c'est rendu 7,50, là, puis là, finalement, là, mais c'est que le salaire, justement, minimum, lui, il augmente pas. Fait que ce qui arrive, c'est que son pouvoir d'achat, à 5$ de l'heure, là, il peut pas se le permettre, même si on y donne si on donne un rabais de, mettons, 50%, ce qu'on avait quand même quand on marchait sur place. Mais Maxi, une épicerie, ceux qui ont la même mentalité encore aujourd'hui, mais mon amie Julie a travaillé du corps de nuit pour être justement manutentionnaire, à placer les trucs, puis etc. Puis elle s'est fait dire dès le partant qu'il n'y avait pas question que un employé qui, c'est quoi de le dire, plate à dire, mais que
bon, vole de la nourriture, etc., ça fait tout à fait normal, ou brise volontairement de la nourriture pour justement s'en en faire. Puis il était question que, il est pas question que vous ayez justement, quoi? Ben, une carte rabais. Ah, imaginez là. Puis probablement c'est que Steinberg, probablement que lui a fait ça avec ses employés. C'est-à-dire, ben regarde, c'est pas vrai, là. Tu vas acheter, oui, mais tu vas les acheter à moitié prix. Prends ce que tu veux, mais Maxi, la philosophie, du moment que, autant, puis ça veut pas dire que c'est forcément 2000, ça peut être 2005, ça peut être 2010, je sais plus, quand Julie a travaillé pour Maxi, mais c'était ça la philosophie. Les employés n'avaient pas de carte rabais sur la marchandise qu'ils pourraient acheter à l'épicerie. Fait que, un sac de, comme elle disait en plus, c'est que, oui, ça arrive des bris, des accidents, là. Mais elle dit, un sac de farine, mettons, on peut même pas nous-mêmes s'en servir. Mais elle dit, on n'ose même pas, limite. Oh, regarde, on a tous compris que la 5 secondes, c'est pas vrai que ça va été contaminé. Fait qu'elle dit, on n'ose même pas arriver, puis au moins le mettre de côté, puis on va l'amener à des places comme Moisson Montréal, puis etc., des places où que Chris, on pourrait faire la nourriture pour les banques alimentaires, puis etc., puis les surpopulaires, tu sais. Elle dit non. Elle dit, on est obligé de les jeter, de s'en débarrasser littéralement, là. Ça s'appelle les conteneurs à l'arrière. Puis ça, c'est une pratique, Chris, qui est encore, je suis sûr, en vigueur, malgré un 25 décembre, Noël, puis 2025 au Québec. Tu sais, pourquoi pas avoir... Déjà que t'offres le salaire minimum, mettons, qui est là en vigueur en 2025, je sais pas à combien, mais si je me retransporte encore toujours à mon passé pour finalement dire, ben regarde, j'ai choisi, c'est quoi de dire finalement, il y a un Hyundai Accent, mais à travers le temps, j'ai fait des choix différents parce que je me suis dit, je me ferais plus avoir sur une telle manière de faire les choses. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de contraintes à louer un véhicule, patati patata. Fait que finalement, je me suis dit que ça va être toujours que des achats que je ferai. Mais encore là, c'est toujours été compliqué d'avoir du financement. Mais mon choix s'est arrêté curieusement, malheureusement, pour le vrai, à me dire, ouais, il y a quelque chose d'intéressant dans, curieusement, ce que je veux toujours pas faire dans ma vie, c'est-à-dire de me dire, de m'identifier franchement à un produit, puis finalement, tu fais comme, ben, les produits Hyundai, malheureusement, sont vraiment bons, tu sais. Fait que, garde le concept, finalement, jette une autre Hyundai, mais je me rends compte que la philosophie, par exemple, du service pré-vente comme après-vente, il y a une affaire au Québec, c'est de la merde. De vouloir faire les garanties, puis les ci, puis les ça c'est une autre affaire. Puis là, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec les ciboles. Je veux pas parler longtemps non plus. Comme hier, là. Mais là où il y a encore là un crime, façon de parler, c'est que vous comprenez tellement d'une façon encore là, c'est bizarre, puis là, je suis entouré de Québécois et de Québécoises, là. C'est bien ça le problème, là. Ils ont une dimension, j'arrive pas à comprendre comment vous avez pu faire. Surtout chez Hyundai Gabriel, parce que ça vient à ça, là, mais je me rends compte que même chez Hyundai, Albi Mascouche, sur le tard, qu'est-ce que vous comprenez pas, surtout, oui, je me rends compte de la prévente. Pourtant, je mentionne mes besoins. Je suis vraiment quelqu'un qui sait absolument ce que je veux, mais on dirait que je me fais vraiment pas comprendre. C'est quoi de dire, surtout la dernière fois. Mais je me rends compte de toutes les fois, au final, je me fais vraiment pas comprendre, t'sais. Parce que
comme ça a été un moment, il fallait louer ou pas, mais là, il semble-t-il, il y a comme des accessoires que quand tu rajoutais, surtout à louer. En tout cas, tu sais, c'est vraiment complexe l'univers. Que pourtant, je me dis, soit tout inclus ou comme je le veux, mais c'est parce que vous voulez tellement qu'on personnalise notre véhicule, quand moi j'ai toujours pour mon besoin, déjà de base, c'est que je veux. Ok, à coup que j'ai choisi, c'est quoi de dire, à coup que ça fait, moi, Carl, prends celui-là. Là. Arrêtez de essayer de me dire que, faudrait peut-être atteindre un banc chauffant ou des affaires. Non, tu sais, regarde, moi, c'est pas ça. Je suis dans le. Regarde. Surtout quand que je sais déjà le produit que je veux. Là. Arrêter de me taponner à essayer d'avoir des petites finesses là, que. De, justement, comme je pourrais dire, de personnalisation. Mais non, vous avez toujours fait comme. Voilà. Tel groupe. Là, en tout cas, vraiment un univers de con. Mais c'est surtout après la pré-vente qui m'écoeure plus. C'est l'idée de toujours, puis comme mon ex Julie, c'est l'idée des garanties. Vous êtes dégueulasse dans tous les univers. Peu importe quel objet là, on sait qui est garanti, là, ça là, c'est dégueulasse à quel point que, je m'excuse, là, ça a été compliqué. Regarde, je suis, c'est quoi de dire, dans tous les, ce que j'appellerais les droits et les limites de temps. Regarde, Yann D. Gabriel, là, c'était ça le problème. Il y avait une IA d'esprit de défectueuse. Pas capable de juste faire, c'est le cas de dire, ok, ouais, là ils l'ont fait. Mais un amortisseur, après 9 mois, ça a été compliqué de pouvoir avoir vraiment l'amortisseur, sans garantie, puis que, regarde, j'ai pas à payer pièces et main-d'œuvre. Ils savaient, je prends un rendez-vous, puis ils font pas venir, malheureusement, de Sissoko de Toronto, la calice de pièces. Ils savent qu'ils n'ont plus, mais soit qu'ils l'ont fait, soit qu'ils ont déclenché, mais il y en a un des deux, là, à quelque part, Chris, c'est quoi de dire, le message se rend pas, là. Toronto, s'ils l'ont reçu, ils l'ont regardé, puis ainsi de suite. Ou s'ils l'ont pas reçu, regarde, comme je vous dis, mais il y a quelque chose. Moi, j'arrive sur mon rendez-vous pour justement, après 9 mois, là, qu'il est sorti, c'est le cas de dire du concessionnaire, là, ma voiture, c'est pour des faces, elle présente cette anomalie-là. Il y a un amortisseur du côté arrière, c'est quoi de dire, côté droit, arrière, de tout le système de la roue, de l'amortisseur, tout ça, sa suspension, coule. C'est lors d'un changement d'huile. Puis c'est le garagiste, qui est un méchant bon mécano, qui confirme, regarde, fais-toi l'affaire, la garantie. Je pourrais te changer tout ça avec mais je sais que tu as la garantie, fait que va à ton concessionnaire, puis ça va être gratos, puis tout ça. Parce qu'il coule, il dit c'est pas normal, ça fait 9 mois de ta voiture. Ok. C'est pas par un nid de poule, ce n'est pas par soi-disant, parce que peut-être j'ai croisé malheureusement cette roue-là plus sur la chaîne de trottoir. Bref, regarde, il n'y a rien qui permet de faire en sorte que Carlis est supposé couler. Mais ça a été difficile de tu parles avec eux gentiment, mais pour eux, là, non. Hey, ça ose te dire que finalement, même une Ferrari, une Mercedes et autres peuvent être un cancer et avoir des problèmes. Puis tu sais, hey, je suis. Comment je dirais ça? Je suis pas prétentieux dans la vie, mais il me semble que c'est juste une petite chose bien simple que je demande. C'est ça. Que ça devienne comme compliqué puis qu'on me prenne pour un crosseur, un voleur ou un menteur. Je trouve ça bizarre. Comme c'est fut le temps d'arriver, justement, il avait parlé de garantie de, mettons, si c'était 5 ans ou tant de kilomètres, OK? Je pense que c'était 100 000 kilomètres sur 5 ans. Pour tout, là, pièces et main-d'œuvre sur tout, là. Donc, qu'il y avait même que tu aurais une fissure de pare-brise, si la fissure de pare-brise a vraiment été créée par
mettons, c'est quoi de dire, quelque chose qui est loin d'être un coup, puis etc. Bref, je vais aller même sur l'élément que, justement, la fameuse panne à huile, qui était garantie, justement, la panne à huile, 100 000 km, 100 000 km ou 5 ans. J'étais à 4 ans et demi. J'étais à comme 85 000 km, là, quelque chose de genre. Je suis vraiment dans les normes, là. De garantie, tu me fais ce changement-là, tu me changes ma panne à huile. Non. Les deux, là, je sais qu'ils sont deux. Les deux, est-ce qu'ils veulent rien savoir du service à la clientèle, ils veulent pas arriver puis te faire, ben, là, il me dit, est correct. Mais c'est le même, pratiquement, je pense que c'est du moins le même garage à laquelle je faisais faire mes changements d'huile et mes changements de pneus, qui n'est pas le concessionnaire. Puis ça c'est une affaire que tu as le droit là, dans la vie. Puis j'aurais pu le faire moi-même. Mais je préférais toujours, parce que c'était moins cher, de faire les changements d'huile et les changements de pneus ailleurs. Mais c'est le même. Peut-être pas le même mécano cette fois-là, mais le même endroit, par exemple, qui me dit, écoute, regarde, ta panne à l'huile, elle serait à changer. Fait que la même procédure, on va dire, ben, pas à ton concessionnaire, fait que je prends le rendez-vous, puis tout ça, mais eux autres, c'est pas capable encore là, regarde, t'as fait la crise. Tu le connais, le règlement. Le règlement est simple. Le client a toujours raison, Carlis. Regarde, pourquoi tu t'entêtes à vouloir me crosser au contraire, là? On est entre humains, puis je sais qu'on est honnête. Je sais bien que Chris, moi, là, personnellement, dans ma tête, ça faisait, Chris, ils sont entêtés en esti, là. Ils voient eux autres mêmes. Non, ils ne voient pas parce qu'ils n'ont pas été voir Rusty, justement, à l'arrière. Si eux autres même avaient été voir réellement, là, pas aller voir, hey, puis finalement, la voiture de monsieur, qu'est-ce qu'elle a l'air? Non, non, toi, là, va voir, Chris, tu vas voir que ça coule, là. Tu vas voir que mon iode ne fonctionne pas, est-ce que mon tableau de bord s'allume tout croche, puis tu vas voir que Chris, que mon amortisseur il coule, puis ainsi de suite, tu sais. Puis que ma panne à l'huile aussi, elle coule. Puis compare ça avec ta voiture, puis dis-moi si c'est normal. Là, après ça, viens me voir, puis viens me dire encore, au nom de je ne sais qui possède, parce que c'est pas toi qui possède le concessionnaire Hyundai, mais viens me dire à moi que c'est tout à fait normal, puis monsieur, arrangez-vous avec vos problèmes. Puis advienne que pourra, si votre véhicule, si va pas péter un jour. Ben, ça n'a pas été compliqué, Chris. Regarde. Tu sais, ce qu'on appelle en anglais le main cylindre, le cylindre principal de l'embrayage fonctionnait plus au bout d'1 an et demi. J'ai pas brûlé l'embrayage pour autant, là. C'est pas moi, là. Puis ça va pas pour conduire manuel. Mais Chris, pas capable encore là, la garantie. Il a fallu que je débourse de l'argent. Fait que oui, Hyundai, Korea South, même chose, sont tout aussi entêtés qu'ont depuis 30 ans, même à eux, même ici au Québec, à avoir une philosophie que Chris, on va le crosser à ce le petit. Puis c'est pas grave, ça réussit, ça fonctionne. Mais c'est carrément la vérité de ce que j'ai eu. Puis ça a été pire avec les 5 dernières années, justement. Ah, là, j'ai un Elantra, j'ai acheté en 2019, mais que comme pour un esti d'adon, là, fallait que, bon, ben, écoute, ça fait des années que Guillaume Lemaitre, j'ai pas de parole pour Hyundai. Puis moi, que ça n'a rien à voir avec lui. Il est arrivé bien après, esprit dans ma vie, concernant le lien entre moi qui avais acheté bien avant justement tout ce phénomène-là,
Mais que là, hey, les 5 dernières années, là, vous me faites passer encore là pour le menteur, le crosseur, qui a pas voulu payer sa voiture, puis qu'il y a 2 huissiers, ben pas 2 huissiers, mais plus que juste un huissier, là, il y a une brigade d'êtres humains qui ont essayé de me dire que, gars, ton véhicule, là, non, t'es vraiment mauvais payeur, là. Faut que tu nous payes tel montant, tu sais. Puis ça change tout le temps, à tout bout de champ. Il n'y en a jamais un qui arrive avec un montant que. Excuse, là, c'est parce que j'ai toujours fait mes paiements, même du premier jusqu'au dernier. Fait que là, tu fais. Il y a un huissier qui arrive avec un remorqueur, puis que ces deux-là sont totalement convaincus qu'il faut qu'ils réquisitionnent le véhicule. Là, il n'y a rien à faire. T'as beau leur parler poliment. Mais j'avais beau parler déjà poliment à cet être humain-là, tu sais, là, Martin Dupuis, tu sais. Je l'avais dit, regarde, j'ai été cyberattaqué, ci, ça, telle affaire, vraiment bien expliqué, que je t'ai donné toutes les informations. Tu les as vraiment pas lues, tu as vraiment fait OK, passez au suivant. Bon, décision de Hyundai. Hein, mais non, je paye pas, voyons donc, moi, quand qui paierait pas? Hey, voyons, le citoyen, le civil, le client, le patient, et où tout ça? Oh, on a toujours eu raison. Fait que, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous avez déconné sur un moyen temps, asti. De pas comprendre l'avocate, asti, puis le juge, puis les avocats, puis les avocats, puis les juges, puis la juge. Hey! C'est parce que je me fends la face à dire depuis le début, au premier vraiment, soi-disant, c'est quoi de dire? Ah! Ouais, ça a l'air que t'es un avocat. Regarde, comme autant avec certains Luc Picard. T'sais. Je vous dis une simple chose. Tout démarre de telle chose. Et c'est juste une réaction qui malheureusement devient de la légitime défense. Là. Il y a quelqu'un là, qui vient voler ma voiture. Là. J'ai beau me dire que je lui ai averti, je lui ai expliqué, et j'ai expliqué à l'autre qui aurait dû lui expliquer à lui. Mais je l'ai poussé. Ben oui, je l'ai poussé. Que voulez-vous? C'est pas vrai qu'il va prendre ma voiture. Là. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprenne là, que ça se fait pas. Puis bon, j'ai malheureusement utilisé un geste, j'ai poussé. Ça, je l'ai toujours dit à vous autres, que malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, je suis coupable de ça, je peux pas faire autrement. Mais la raison, je vous l'ai expliqué. Mon but, c'est pas d'engager quoi que ce soit comme combat, puis de me dire que, regarde, il va mériter un coup de poing ou quoi que ce soit, là. Moi, je pousse une personne. Ce n'est que ça, le réel putain de gros crime que j'ai fait contre la personne. Mais le résultat étant, c'est que c'est cet homme-là qui a utilisé justement une force plus que nécessaire, il a décidé de tenter de me donner 3 coups de poing, ainsi que finalement, je me suis retrouvé au sol à avoir des coups de genoux. Donc, c'est étonnant de voir que l'avocate, le juge, pas capable de toute l'histoire que j'ai racontée, que je la raconte telle quelle, comme ça, très simple, en disant, écoutez, oui, je suis venu à bout de malheureusement pousser quelqu'un, mais c'est parce que mon but n'est pas de pousser quelqu'un, je n'aurais jamais fait ce geste-là si ça va pas été de tout ça. Si, et seulement si, tout le monde avait fait déjà le premier meilleur coup de bas, c'est-à-dire que, monsieur a raison, il fait ses paiements,
j'aimerais jamais rencontrer Martin Dupuis, puis Monsieur Elias, en fouille. Sauf que pour vous autres, vous venez à bout de ça, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Monsieur, il est non seulement ça, coupable d'avoir poussé, ça c'est correct, mais astucieux. Tous les coups, puis toutes les blessures que moi j'ai eues, mais que par la bande de ce que je comprends, lui aussi il a été blessé, mais j'arrive pas à comprendre comment il a fait pour être blessé. Ben c'est sûr, ça doit être parce que finalement il a réussi à m'atteindre à quelque part, puis que son pouce s'est foulé, puis que ses genoux sont écorchés, c'est sûr, il me donne des coups de genoux. Puis moi j'en ai. Mais tous ces dires-là, là, non. Pour les juges, pour tout le monde. Mais c'est sûr, je reviens à dire que ce que je ne cesse de dire à ma mère puis à tellement d'autres mondes. Quand t'es rendu que tu dis, ben, oh, c'est tout à fait normal. Je, Simon Jean Barrette puis Dominique Anglade et attends, Geneviève Guilbeault puis Marois Ritski nous donnent tous raison que c'est tout à fait normal un confinement, puis c'est tout à fait normal de donner des amendes de 1500$ pour tous ceux et celles, pour toutes celles et ceux qui ne respecteront pas les mesures sanitaires, quelles qu'elles soient. Sabrina Pacro puis Trevor Filon, eux autres, ont fini par me voir effectivement de mes vidéos explosives à l'intérieur de mon véhicule. À cause de quoi? Parce que j'attendais à la radio des crises de conneries venant de la France, puis que Emmanuel Macron se fendait la face à bien des affaires, puis que je me moquais de lui solide, puis ainsi de suite, en entendant toujours popper des nouvelles qui viennent d'une station de radio. La plus parlée qui disait, puis qui parlait, ben écoute, quand ça parle de fatwa, puis que ça parle de meurtre, puis que ça parle de tout à la radio, non, malheureusement, j'ai fini par péter ma coche, là, du 98,5 FM, là, solide, d'entendre des journalistes, des gens, puis des badauds dire n'importe quoi, Chris, les ondes, façon de parler, que ce soit un Débéric Ouellette ou comment c'était qui déjà, t'avais Pascal Nadeau, Patrick Lagacé, puis celle, voyons, c'était celle qui est aux nouvelles, semble-t-il, là, culturelle, là, Catherine Beauchamp, ça. Ah, tu sais, c'est comme, que c'est terrible, c'est pathétique, hostie que ça fait pas de bon sens, comment vous faites. Ouf, pitié. Mais j'ai bien aimé me moquer de vous. Solide. Et je sais pas si je vais continuer. Ok. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Bush. Pour les autres, je vous souhaite un joyeux Noël, quel qu'il soit. Et pour François Legault, Isabelle Roche, tout aussi fait que Valérie Plante, Régis Savon et Benoît Marchand, entre autres. Vous me devez 100 milliards de dollars pour toutes vos conneries. À la prochaine chicane. François Legault.